Laurent, bonjour. Bonjour. Un grand merci de ta présence à Asnières parmi nous. C'est vrai qu'aujourd'hui on a le crossover en fait, qui est en train d'être tourné entre Joséphine Ange Gardien et Camping Paradis, qui est une première en France. Que peux-tu nous dire de cette série C'est la rencontre de deux séries, c'est la rencontre de deux univers. C'est des retrouvailles entre Mimi et moi, parce qu'on avait tourné il y a 10 ans ensemble. J'avais tourné dans un épisode de Joséphine Ange Gardien, mais je crois que j'avais tourné un épisode à l'époque de Camping Paradis. Puis voilà, j'ai fait mon bout de chemin avec cette série-là. Mimi a continué à installer cette série qui est une des séries les plus populaires de France depuis de longues années, avec une des personnalités préférées des Français à sa tête. Et voilà, c'est la rencontre de ces deux univers, de ces deux fictions populaires, familiales, diffusées sur TF1. Et voilà, il y avait l'envie commune de notre part, nous comédiens, mais aussi de TF1, de nous réunir autour d'un projet événement et de faire se rencontrer l'équipe de Camping Paradis et ce petit Ange Gardien que tout le monde. C'est vrai que l'équipe est super sympa, ça on peut le voir, on peut le constater ici avec nous. Alors apparemment il y a un crossover aujourd'hui, là c'est le mariage parfait, et après je pense que Joséphine, à ce qui me semble, j'ai vu dans la presse, va venir à Camping. Oui, c'est un peu comme un match de foot, il y a le match aller, le match retour. Là c'est le match aller, on commence effectivement, c'est l'équipe du Camping qui rentre dans l'univers de Joséphine, qui rentre dans un Joséphine Ange Gardien, et on fera le retour l'année prochaine en 2018, où ce sera effectivement Joséphine qui se retrouve dans le Camping Paradis à la recherche de son client pour venir en aide, après sur un format plus classique, pour venir en aide à quelqu'un qui est dans le besoin, qui ne sera pas forcément Tom ou quelqu'un de l'équipe, ce sera peut-être un campeur justement, mais voilà. Et du coup, comme en même temps Tom de son côté a l'habitude de gérer les problèmes des gens, et qu'elle aussi, du coup, ça risque de faire peut-être quelques étincelles par moment, parce que l'envie est la même, mais la méthode pour y arriver n'est pas toujours c'est sûr. D'accord. J'aimerais claquer des doigts et avoir un peu de magie au bout des doigts, mais malheureusement. Ça viendra peut-être. Ça viendra, Qui sait. Ok, super. Et c'est vrai que penses-tu d'Asnières du coup? Parce que c'est vrai que maintenant vous êtes sur Asnières sur scène depuis maintenant deux jours. La deuxième journée, donc vous avez tourné un peu à la mairie, vous avez tourné dans différentes pièces sur le parvis de la mairie, etc. Déjà, c'est une très jolie mairie, effectivement. C'est, je pense, un très bon décor de cinéma, parce qu'effectivement, c'est un décor qui raconte quelque chose d'un point de vue historique en termes de décoration. La hauteur sous plafond, la salle des mariages est absolument magnifique. Ici, la salle du conseil municipal, effectivement, c'est des lieux déjà remplis d'histoire et qui racontent quelque chose. Et c'est vrai que c'est déjà le bâtiment lui-même est un vrai décor de cinéma. Cet escalier, le parvis devant, effectivement, il y a vraiment, et on peut être dans tous les univers. On peut être aussi bien dans une comédie romantique avec un ralenti, quelqu'un qui court sur la place avec un parapluie, la pluie tombe, etc. Et puis on peut être dans, effectivement, nous, quelque chose de beaucoup plus festif dans le cadre d'un mariage et chaleureux. Donc c'est vrai que le décor déjà s'y prête très bien. Et puis après, la ville d'Asnières, à proprement parler, moi je suis un enfant de banlieue et c'est ce que j'aime dans la banlieue et dans ce que je revendique, c'est en tout cas effectivement cette proximité de Paris, tout en ayant un confort de vie, un cadre de vie relativement confortable, un peu moins speed, un peu moins agressif, un peu plus cool. Et on voit que la dynamique de cette ville correspond à ces valeurs-là, effectivement, d'avoir un cadre de vie, un confort de vie plaisant, tout en étant à proximité d'à peu près tous les services et tout ce qu'on peut imaginer trouver à la capitale. C'est sûr. Un grand merci. Alors c'est sûr que depuis Louis de Funès, etc., maintenant il y a on voit qu'il n'y avait pas vraiment de séries vraiment comiques. Et c'est vrai que Camping Paradis a apporté ça. Et c'est vrai que maintenant on peut voir en fait Camping Paradis un peu partout. Ça peut être en Belgique, en Suisse, même en Israël, je crois. D'après toi, ton sentiment par rapport à ça? Je crois qu'on est passé. La télé a retrouvé aussi un peu ses lettres de noblesse ces dernières années. C'est vrai que c'est pas forcément Camping Paradis qui a instauré ça, loin de là, mais en tout cas, on en bénéficie aussi. Mais c'est vrai que le genre de la série télé a été un peu laissé de côté, le style français était un peu vieillard, un peu poussiéreux par rapport à tout ce que font les Américains, etc. Et c'est toujours malgré tout, évidemment, le cas dans le sens où il y a une différence, pas forcément que c'est plus vieillot ou plus, c'est qu'il y a une vraie différence entre les budgets français et les budgets américains et la représentation qu'on en a dans le monde. Mais en tout cas, il y a un vrai style maintenant de séries françaises qu'il faut assumer, qui sont d'ailleurs variées parce qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a du policier, il y a de la comédie, il y a des programmes familiaux, il y a des programmes
plus pour adultes, plus sombre, plus polar. Donc c'est vrai qu'il y a eu un vrai renouveau et dans le style familial et divertissant, comme peut être Joséphine, comme peut être Camping, effectivement, c'est ce programme de divertissement sans prétention. On peut s'installer en famille, le regarder, passer un moment agréable sans qu'effectivement il y ait de violence, de vulgarité. Voilà, et c'est finalement c'est un des styles les plus difficiles à faire finalement parce que c'est le style qui doit toucher le public le plus large. Il faut toucher à la fois les enfants, les parents, les grands-parents et c'est pas un film pour les enfants donc il ne faut pas être trop simpliste mais il ne faut pas non plus trop compliquer les choses pour que les enfants ne décrochent pas. Donc finalement c'est un exercice d'écriture pour les scénarios qui est particulier parce qu'effectivement il est multigénérationnel là où le policier s'adresse à une catégorie plus adulte donc effectivement on connaît les codes. C'est vrai que sur des programmes comme les nôtres, c'est en écriture un peu plus dur des fois à gérer. De trouver le bon curseur entre la comédie, l'émotionnel, c'est vrai, voilà, de ne pas basculer dans quelque chose de vulgaire et de burlesque, rester sur quelque chose d'un peu léger. C'est vrai que c'est une dynamique qui n'est pas toujours simple à trouver. Eh ben, écoute, merci beaucoup de ta présence sur Asnières. Merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir parmi nous. Alors, c'est vrai que là, c'est pas fini, il reste encore quelques scènes cet après-midi, ouais. mais on a hâte de voir tout ça. Ça sera pour quand? Ça sera en courant 2018. Là, il y a encore quelques jours de tournage. Après, il y a toute la partie post-production, donc le montage du film, ce qu'on appelle l'étalonnage, c'est la mise en lumière de toutes les images, les effets spéciaux autour aussi de l'univers de Joséphine. Avec ton cauchemar, mais on va pas en parler. Voilà, notamment un cauchemar de Tom. Donc oui, ça sera courant 2018, sûrement dans la première partie de l'année 2018. Eh ben, un grand merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, au revoir.